Alors, je m'appelle David Corminboeuf, j'habite Saint-Légier, mais j'ai grandi à Vevey sur la place du marché. C'est d'ailleurs pour ça que je suis vraiment attaché à vivre cette fête des vignerons au plein cœur de l'événement. Il faut savoir que j'ai déjà fait la fête de 1977, j'avais 5 ans, j'ai été au spectacle. En 1999, je l'ai aussi vécu avec mes parents. On est propriétaire d'un immeuble sur la place du marché. Donc là, on vendait des cloches, on vendait des babioles, on vendait des t-shirts, etc. Et puis ça me tenait à cœur de recommencer l'aventure en 2019. J'ai demandé à un ami qui a entendu parler de mon projet, Michel Holst, qui a voulu partir pour l'aventure avec moi. Et du coup, on était deux. Après, j'ai téléphoné à un autre ami, David Lizzola. C'est vraiment la machine de guerre. On a aussi loué le Sunset, qui est devenu après le Vintage. Maintenant, on a les 2 établissements sur la place du marché, au pied des arènes. La confrérie de la Fête des Vignerons nous a accepté. Je pense déjà d'une part, c'est que nous, avec l'Aigu Riviera, nous sommes fournisseurs officiels aux fruits et légumes de la fête. Donc on avait déjà en fait beaucoup d'échanges avec l'abbé président, M. Margot et Frédéric Paul, le directeur général. Donc on nous connaissait. On avait d'autres projets aussi avec eux, donc ils étaient au courant aussi de ce qu'on allait reprendre ces établissements. Et puis finalement, je veux dire, ils étaient contents pour nous et puis ça amène aussi une valeur ajoutée, je pense, à ce qu'on fait par rapport à la fête. Alors l'idée, elle est venue, c'est un ami, David Corminboeuf, qui m'a posé la question qu'il était intéressé de faire ce projet. Et on a décidé de le faire, j'ai décidé en fait de lui donner les locaux pour faire les préparatifs, parce que moi je ne suis pas du domaine, je ne fais que de la mécanique, donc je ne saurais pas me débrouiller avec tout ça. Donc on a comme un accord, puis après on a approfondi, puis on a fait ça. Et puis ça me permet ce moyen-là de ne pas perdre mon loyer, tout perdre en fait. On a mis 3 jours pour vider complètement et nettoyer le garage. Puis ensuite, Nicolas Bruniman et son équipe est intervenu. Ils ont construit toutes les parties en bois, les barres, le podium. Le menuisier est venu construire le podium, fignoler, permettre aussi des sorties d'évacuation anti-feu. On a mis une petite dizaine de jours finalement pour être opérationnel et surtout pour avoir l'aval de la police du commerce. L'ambiance est fantastique, il y a bien sûr des heures un petit peu creuses. Lors des spectacles, des événements, c'est vraiment fantastique. Il y a une marée humaine qui descend sur nos établissements. C'est l'occasion de rencontrer des amis, des copains, des copines. Enfin, on fait la fête, c'est vraiment une ambiance de folie. On ne regrette vraiment pas notre démarche. David, ici, Blaise, juste derrière moi. Des hommes délicieux. Allez, bonne fin de fête des vignerons. Moi, mon rôle, c'est ça, c'est de faire ouvrir les bouteilles. On va voir ça.
eu la chance d'inviter M. De Vilaine ici sur la Riviera parce que je l'ai rencontré en 2014 lors de la Coupe Davis de la Suisse contre la France à Lille. J'ai fait sa connaissance par hasard et il m'a toujours promis qu'il viendrait vivre la fête des vignerons. Et ben, il a tenu parole. Ils sont venus 3 jours avec sa femme Pamela et on a vraiment vécu 3 jours mais fantastiques. C'était un événement auquel je m'attendais beaucoup parce que vous m'aviez invité à venir ici il y a au moins quelques années, il y a plusieurs années. Et je savais quel événement incroyable c'est pour la région. Et je veux dire que pour moi, ça a été participer à cet événement a été complètement à la mesure de ce que je pensais. Alors que souvent, vous savez, quand on pense à un événement, quand on pense à un événement longtemps, c'est rarement au niveau de ce qu'on imaginait. Mais là, c'était extraordinaire. Bon, ben on est en 2019. La prochaine fête des vignerons, je pense, c'est dans 23 ans, on ne sait pas exactement. J'aurai 70 balais, je serai un vieux grand-père. Alors, transmission de génération, ben, ce sera ma fille qui va reprendre les rênes un petit peu de toute cette aventure qu'on vit, nous, en 2019. Je me réjouis de faire celle de 2039, il me semble, par là.